Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des indispensables pour bébé à partir de 4 mois puisque je vous avais fait une vidéo des indispensables pour mon bébé de 0 à 4 mois et là mon bébé a 10 mois donc on va faire 4 mois, 4 mois, 10 mois, quelque chose comme ça puisque bébé grandit, bébé n'a plus besoin des mêmes choses et du coup j'ai envie de vous faire un retour sur ce qui me sert, ce qui est indispensable à notre quotidien avec un bébé depuis ses 4 mois jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ses 10 mois. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors la première chose, je l'avais déjà mise dans la vidéo 0,4 mois, c'est la poussette. Notre poussette Jeannet, je vais vous remettre la photo quelque part sur l'écran. Voilà, c'est un indispensable alors avant, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Pourquoi je la remets? Parce que bébé a grandi et maintenant on est passé sur l'autre module. Alors tout est, enfin nous on avait tout acheté ensemble. Le Cozy Matrix 2, je vous l'avais mis, et la poussette classique avec ce qu'ils appellent le hamac, du coup, qui est pour les bébés plus grands. Donc ça y est, on est passé, je crois qu'on est passé à 6 ou 7 mois. Je crois qu'il avait 7 mois quand on est passé, quand on l'a enlevé du Cozy. Et donc à la poussette de grand. Il est beaucoup plus à l'aise dedans maintenant puisqu'il est plus grand. Il faut qu'il se tienne quand même hein, pour qu'il puisse aller dans cette poussette-là. Le désavantage, mais pour le coup c'est le cas sur toutes les poussettes, c'est pas propre à la marque. Le désavantage de les passer sur la poussette de grand entre guillemets, c'est que eh bien, vous avez besoin d'un siège auto puisque sur le Cozy qui faisait siège auto, vous aviez juste à transposer le Cozy de la poussette sur le siège auto et inversement. Là, c'est plus le cas. Vous avez le siège auto. Donc, nous, on a gardé pour l'instant le Cozy en siège auto uniquement. Il est dans la voiture de manière stable. On ne le bouge plus. Il reste attaché dans la voiture et on a la poussette classique à mettre sur la structure. Donc voilà, c'est le désavantage, mais ça, c'est pas propre à la marque ni à notre poussette. C'est vraiment le cas sur toutes les poussettes. Donc voilà, le désavantage, c'est quand bébé dort, il va falloir le transvaser de la poussette au Cozy. Personnellement, j'ai jamais réussi à le transvaser sans le réveiller. Donc pour le coup, comme je suis en congé parental, s'il s'endort pendant qu'on est en balade en poussette, eh bien je vais rester dehors. Je vais continuer à me balader jusqu'à ce qu'il se réveille et voilà. Et puis sinon, je suis obligée de le réveiller pour faire les transvasements. En tout cas, j'ai beau faire le plus doucement possible, impossible pour moi de le réveiller, de ne pas le réveiller. Sinon, je la trouve super cette poussette, elle est top. On a bien accès au panier en bas. Vous pouvez la mettre en position allongée, donc il est quasiment complètement allongé, donc c'est super, il dort très bien dedans. Quand on est chez des amis, dans de la famille, il peut tout à fait faire ses siestes dans la poussette en position allongée. Il a l'air très confortable en tout cas là-dedans. Elle a, vous savez, la capote pour le soleil qui se baisse très bas, donc pareil, elle est très bien. Très chouette. Il a une petite barrière pour se tenir à sa hauteur, donc pareil, ça il adore. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Oui, quelque chose qui est très chouette, je trouve. Elle se met dans les deux sens. Elle peut se mettre face à vous ou face au monde. Et du coup, c'est hyper chouette. Nous, on fait les deux. Au début, il était que face à nous. Puis là, on fait un petit peu les deux. Et puis, je pense que dans un mois ou deux, il sera face au monde complètement et plus face à nous. C'est un petit cap à passer pour nous, les parents. Mais lui, il aime bien. Donc, c'est l'essentiel. Et du coup, c'est très chouette qu'elle se mette dans les deux sens. Et c'est très facile à faire. On peut même le changer de sens pendant qu'on se balade en poussette, c'est très simple, il n'y a pas de manipulation particulière à faire. Donc je suis toujours hyper satisfaite de ma poussette et on la lâche pas, on la quitte pas. Donc voilà, je vous la recommande et c'est un essentiel, un indispensable encore pour un bon moment et depuis la naissance du coup.
Un autre indispensable avec un bébé qui commence à se déplacer, enfin qui se déplace maintenant très très bien, mais depuis ses 4 mois à peu près, il a commencé à vouloir se retourner, donc il se retournait du dos sur le ventre, puis du ventre sur le dos. Ensuite il a rampé, je crois qu'il commençait à ramper vers la fin des 6 mois, 7 mois, et puis après le 4 pattes, maintenant il se met debout, bref on est sur un petit garçon qui a très envie de bouger, qui est très demandeur d'être moteur. Donc quelque chose qui nous a bien servi, qu'aujourd'hui on a enlevé, mais qui nous servait bien quand il développait tout ça, c'était les dalles, des petites dalles en mousse qu'on mettait sur notre carrelage ici en bas dans notre salon. En haut dans sa chambre, il a du parquet, donc on avait laissé son tapis d'éveil et ça suffisait. Mais ici sur le carrelage, c'est quand même dur. L'hiver, c'est froid. Donc on avait ces dalles en mousse. Je vous les mettrai pareil en photo sur l'écran. On en a acheté 2 sets, donc 2 x 9, 18 et voilà, 18 ça peut paraître beaucoup mais au final ça fait pas une énorme surface, donc d'en avoir 2 x 2 sets c'était quand même intéressant. C'était quand même nécessaire pour le coup et on avait par-dessus ou en complément un tapis d'éveil, son tapis d'éveil qu'on mettait avec. Et donc c'était chouette, surtout quand il commençait à se retourner pour ramper aussi, mais quand il se retourne du ventre sur le dos, ils maîtrisent pas bien le fait de retenir leur tête et donc sur le carrelage ça peut faire mal. Donc ça pour le coup pareil, je garde et je réutiliserai pour un deuxième avec plaisir. Et puis là il peut toujours s'amuser avec, c'est simplement qu'on les a rangées les unes sur les autres au lieu de les mettre à plat, puisque maintenant ça lui sert plus, il maîtrise quand même beaucoup mieux son corps. Ce type de dalle, vous en trouvez un peu partout, hein. Vous en trouvez sur Vinted. Nous, on l'avait trouvé, je crois, chez Aubert. Et le deuxième, on a dû le trouver sur Amazon, mais c'était exactement le même kit. Ça coûte relativement cher pour ce que c'est, donc si vous trouvez sur Vinted, honnêtement, moi je pense qu'il ne faut pas vous priver. Ensuite, nous on a commencé, je pense que j'ai commencé à partir de la fin du 4e mois, à lui lire des histoires le soir pour mettre en place un rituel de dodo, un rituel pour dormir. Et donc le rituel, je l'avais pas encore mis en place avant ces 4 mois parce que ça marchait plutôt bien, enfin je sais pas, j'en avais pas ressenti le besoin et lui non plus je pense parce qu'il s'endormait plutôt bien. Et puis à partir de 4 mois il a eu une belle régression du sommeil, de 4 mois à 6 mois il a très mal dormi la nuit, il se réveillait très souvent alors qu'avant il dormait très très bien. Donc c'est comme ça, c'est pas grave, on accueille tout ça de manière positive, c'est pas très grave, c'est un bébé, c'est normal. S'il dort moins bien, si du jour au lendemain, et ben voilà, les choses changent, c'est pas un souci, mais par contre on essaye de régler le souci quand même toujours de manière bienveillante en l'accompagnant, etc. Et du coup j'ai décidé de mettre en place un petit rituel de dodo. Ou tout simplement je change la couche, on lit l'histoire, un gros câlin et puis on va se coucher. Et du coup il me fallait des livres pour l'histoire du soir. Donc j'en ai trouvé un petit peu partout, chez Auchan, dans des magasins de livres à prix réduit, etc. Et du coup mon indispensable ça va être un gros livre d'histoire. Ce qui est plus pratique honnêtement que plein de petits livres avec des petites histoires individuelles. Pour le coup, quand je trouve des grands livres d'histoire avec 50 histoires dedans, je prends parce que c'est pratique d'avoir un seul livre qui regroupe tout. Et là, j'essaierai de vous le mettre en photo, mais j'ai un grand livre que j'avais trouvé chez Auchan pour 4 euros, 5 euros je crois, où il y a 45 histoires il me semble, et ça nous a duré effectivement plus d'un mois. Donc c'était chouette. Donc ça c'est indispensable pour nous, pour notre petit rituel. Un livre d'histoire du soir qui regroupe plein d'histoires, comme ça au moins on est tranquille pour un moment. Pour les repas, un indispensable ça va être les cuillères pour donner les petites purées, ou si jamais vous faites de la DME, vous avez toujours besoin d'une petite cuillère. 2 types de cuillères qu'on utilise. On utilise les cuillères Num Num, je vous mettrai en photo, qui sont chouettes puisque l'enfant peut vachement bien les utiliser lui-même.
Donc c'est très sympa et moi j'utilise les cuillères Mochi. Pareil, je vous mettrai la photo. Et je les trouve hyper pratiques puisqu'elles ont un manche très très long en silicone et ce qui permet à bébé de pouvoir l'attraper en même temps que vous la tenez. Donc je trouve ces cuillères hyper bien. J'ai pas de problème de le silicone a pris le goût du petit pot ou quoi, pas du tout. Donc voilà, c'est deux cuillères que je trouve super, que mon bébé a très bien accepté et qui moi me conviennent. Donc je voulais vous donner les marques. Et toujours pour le repas, la chaise haute sur laquelle vous êtes posé actuellement. La chaise haute, on a pris une chaise de chez Stock, je vous mettrai la photo. Donc je crois que je vous avais présenté le Transat dans la première vidéo qui se fixe dessus. Et en fait c'est une chaise qui est évolutive, donc vous avez le module chaise haute pour manger. Et après vous pouvez l'enlever une fois qu'il sera plus grand pour avoir juste la chaise. Je suis très satisfaite de cette chaise haute. Elle est très jolie dans l'environnement familial. Ça va tout à fait avec notre déco, donc c'est chouette. Elle se nettoie très très facilement. C'est une matière plastique qui ne garde pas la couleur. Parce que sur le plateau blanc, on pourrait se dire que bah voilà, quand il y a de la carotte, ça peut ne pas partir et le plateau devient un peu orange délavé, pas propre. Et pas du tout. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas, tout part toujours et ça retrouve toujours son blanc nickel. La seule chose qui est un petit peu fragile, c'est les sangles. Enfin, c'est pas fragile, mais ça peut se tacher. Les sangles qui sont en tissu et du coup, elles se tachent. Moi, j'ai pas acheté le coussin. Il y a un coussin qui va avec. Je l'ai pas pris, mère indigne, mais il était trop cher honnêtement. Donc pour l'instant on fait sans coussin et ça a pas l'air de traumatiser mon fils du tout. Voilà, non super, on a le plateau, la chaise haute et puis il y a le petit repose-pied avec histoire qu'il soit bien installé. Donc j'en suis ravie. C'est un investissement, ça coûte très cher honnêtement, que ce soit la chaise, le transat, le plateau est vendu séparément. Enfin c'est très cher, mais j'en suis hyper satisfaite. Donc je regrette pas du tout. En termes de vêtements, mon indispensable pour cet été, c'est les espèces de barboteuses. Je vous mettrai une photo pareille. C'est hyper pratique pour l'été. Ça fait t-shirt, body, short en même temps. C'est hyper pratique. Vous n'avez pas trop à vous casser la tête de savoir comment l'habiller. Short, t-shirt, body, machin. Ça fait tout en un. C'est super pratique. Vous pouvez les mettre en tant que pyjama ou en tant que habit pour la journée. Donc ouais, ça c'est un indispensable, j'en ai acheté pas mal et je m'en sers vachement. Donc pour l'été, pensez aux barboteuses, c'est super pratique. Et surtout, alors c'est pas un indispensable mais c'est plutôt un conseil. Donc nous il est tombé sur les tailles 9 mois au printemps et 12 mois en été à peu près. Et je pense que pour un autre bébé, je n'achèterai pas du tout de 9 mois. Vraiment, j'achèterai uniquement du 12 mois parce que la différence de centimètres est vraiment très courte, très petite et je pense que c'est plus économique d'acheter uniquement du 12 mois, quitte à ce que ce soit un petit peu trop grand. Mais voilà, le 9 mois est pas hyper utile selon moi. Pour la taille de vêtements de vos bébés, acheter directement du 12, ça change pas grand chose. Pour le bain, deux indispensables du coup que j'ai acheté. Alors forcément ça fait beaucoup de choses de bain à acheter, donc à vous de voir ce que vous choisirez. Nous au tout début on avait la baignoire, on avait pris une petite baignoire, je sais plus si je l'avais mise dans les indispensables ou pas, je pense pas. On avait une petite baignoire qu'on avait achetée chez Aubert, pareil je crois, qui se pliait, enfin qui était très pratique honnêtement. Mais c'est vrai que c'est difficile de baigner son bébé tout seul dans la baignoire et ensuite puisqu'il faut le tenir, etc. Après il faut l'envelopper pour le sécher. Donc c'était assez difficile de faire ça tout seul, il fallait toujours être deux.
Et avec le boulot, on n'est pas toujours deux le soir pour laver son bébé. Du coup, à l'âge de, je crois, je sais plus, 4-5 mois, j'avais acheté un transat de bain. Je vous mets la photo juste ici, qui, ça pour le coup, est un super investissement. Ça m'avait coûté, je crois, 19 euros, 20 euros, il me semble. Et je l'ai trouvé hyper pratique. C'est un espèce de petit transat qui se met dans la baignoire. En dessous, vous avez du caoutchouc, donc ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Et votre bébé est incliné, il n'est pas complètement assis parce qu'à cet âge-là, votre bébé ne sait pas encore bien se tenir ni s'asseoir, mais il est mi-assis, mi-allongé. Et surtout, même si vous gardez une main dessus, ça vous permet d'avoir les mains plutôt libres pour laver votre bébé. Et ça m'avait sauvée pour pouvoir lui faire prendre son bain toute seule sans avoir besoin de mon chéri à côté. Donc ça, c'était un super investissement. Par contre, à partir du moment où il a commencé à vraiment s'asseoir, à vraiment être tonique, gigoter, etc. Et comme je vous dis, mon fils, il n'est pas en retard là-dessus. Et bah du coup, il fallait pas trop le garder là-dedans parce qu'il avait envie de partir de ce truc. Et du coup, ça devenait plus dangereux qu'autre chose. Donc je l'ai enlevé. Au final, j'ai dû l'enlever il y a un mois ou deux. C'est quand même récent. Et j'ai acheté chez Auchan, dans mon Auchan classique, un espèce de tapis de bain antidérapant à mettre dans la baignoire, au fond de la baignoire. Et maintenant, il se met dans la baignoire sur ce petit tapis qui l'aide à ne pas glisser et il peut jouer tranquillement dans son bain. Donc voilà, ça fait plusieurs achats dans la même année pour le bain. Mais j'ai trouvé tous ces achats plutôt utiles quand même, donc je vous les partage. Effectivement, le transat de bain nous a pas fait beaucoup de temps. Est-ce que pour un deuxième bébé, on passera pas au transat un peu plus vite? On a la baignoire, certes, mais peut-être qu'on utilisera la baignoire, je sais pas, 2-3 mois, et puis tout de suite après, on passera sur le transat. Je sais pas comment on s'organisera, mais en tout cas, le transat est très utile à mon sens. Et là, le petit tapis antidérapant aussi. Puis ça, il va le garder longtemps. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. De toute façon, il n'y a plus d'étapes après ça. J'ai plus rien à acheter, donc tant mieux. Mais en tout cas, tout m'a servi, c'est ce que je voulais vous dire. Ça a été assez utile pour nous. Et une dernière chose sur laquelle j'étais plutôt dubitative, et au final c'est devenu un vrai indispensable, j'arrête pas d'en acheter, c'est des sucettes phosphorescentes, des sucettes qui brillent un petit peu dans la nuit et que vous pouvez retrouver assez facilement. J'étais un peu réticente parce que, à titre perso, mon bébé dort mieux quand il dort vraiment dans le noir, le plus possible, donc sans veilleuse, etc. Le plus de noir possible et il dort le mieux. Donc je me suis dit, une sucette phosphorescente, ça fait quand même un peu de lumière. Il l'a ici, donc juste sous les yeux. Donc ça va le déranger typiquement. Donc j'étais pas hyper positive à ce propos. J'ai testé quand même parce que comme il dort dans le noir, c'est pas évident quand il pleure de retrouver la sucette et de lui donner. Donc bon, j'ai testé quand même et au final je me suis rendu compte que lui ça le gêne pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il les retrouve mieux dans son lit ou pas? Je sais pas parce que je suis pas là pour voir et j'ai pas de caméra donc je sais pas. Mais en tout cas ça le perturbe pas, il se réveille pas plus avec ces sucettes là. Par contre, pour moi, c'est un vrai gain de temps quand il pleure et que je dois lui remettre la sucette. En 2 minutes, c'est fait, puisque je vois exactement où elle est, alors que avec des sucettes classiques, il va falloir tâtonner avant de trouver la sucette. Possiblement, quand on tâtonne, on l'envoie valser à l'autre bout de la pièce. Donc c'est pas évident. Donc pour moi, je m'y retrouve mieux avec ces sucettes phosphorescentes. Donc ça, c'est un vrai indispensable auquel je croyais pas du tout. Pour le coup, j'étais pas hyper positive et au final, c'est nickel de notre côté. Voilà pour les indispensables, je réfléchis mais je crois que c'est tout. Bon, de toute façon, si j'en vois d'autres, je vous referai une vidéo, comme ça vous aurez un update. Mais en tout cas, ouais, c'est les choses qui nous servent le plus depuis ces 4 mois jusqu'à maintenant.
Voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner aussi, pourquoi pas. Merci d'être toujours plus nombreux et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très très prochainement. Ciao!